Donc voilà, maintenant qu'on a vu quel matériel on devait avoir et quelles sont les bases techniques pour gérer l'exposition sur sa photo, on va voir maintenant, au moment où on va prendre la photo, comment composer la photo. Donc c'est assez important en photo de bien composer sa photo. Généralement, c'est ce qui va faire la différence entre un débutant et un non-débutant. C'est que le débutant va peut-être prendre la photo la plus simple possible et il va essayer juste de prendre la photo, alors que la personne un peu plus expérimentée va essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait faire une bonne photo. Et donc, à ce moment-là, c'est assez important de savoir quel cadrage on va utiliser. C'est la première chose à dire. Et c'est le cadrage, j'appelle ça. C'est donc quel focal avoir et qu'est-ce qu'on va inclure dans notre photo. Est-ce qu'on veut avoir une photo prise au grand angle ou avec une focale plus petite et avoir l'animal dans son environnement, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est avoir seulement l'animal en gros plan. Qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important dans la photo. Maintenant, dans la photo, il faut savoir ce qui est important, qu'est-ce qui attire l'œil aussi. Et donc ça, c'est la première chose qu'on va voir, c'est ce que j'appelle le point d'intérêt d'une photo. Je ne sais pas si c'est vraiment un terme technique, mais je vais l'appeler comme ça ici. Donc ce point d'intérêt, c'est qu'est-ce qui va attirer l'œil dans la photo. Vous allez voir que généralement, quand vous avez un animal dans une scène, eh ben, votre œil va directement être attiré par cet animal. Par exemple, là j'ai une photo de chamois dans une scène un peu plus large où il y a de la prairie autour. Votre œil, la première chose qu'il va voir, c'est ce chamois. Et donc ça, généralement, sont dans les scènes plus larges, vous allez directement aller vers l'animal, c'est votre point d'intérêt. Par contre, si vous avez zoomé sur l'animal, là, le point d'intérêt, généralement, ça va être l'œil. C'est l'œil qui va être important et qui va attirer le regard du spectateur. Et en gros, la base de la composition, savoir composer, ça va être savoir où placer ce point d'intérêt sur ma photo. Donc, on va partir sur une règle qui est une règle photo qui est utile pour le paysage ou pour les autres types de photos, c'est la règle des tiers. En gros, maintenant, imaginez que votre photo soit séparée par deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Vous allez le trouver avec un quadrillage. Il peut être différent ce quadrillage, mais ça c'est le quadrillage de base. En gros, ce sont les zones fortes de votre photo où il est intéressant de placer un sujet. Au lieu de le placer plein centre, ce que j'ai fait avec ma photo de chamois, ça aurait été peut-être de la placer sur une de ces intersections de ces différentes lignes du quadrillage. Donc en fait, les quatre coins, plus ou moins les quatre coins de la photo. C'est là que généralement ce point d'intérêt sera le plus fort. Donc c'est là que vous allez essayer de placer l'animal, c'est dans une grande scène, ou même l'œil de l'animal, si vous serrez plus, et essayer de les placer sur ces intersections. De même, si vous avez une ligne d'horizon, généralement vous allez la placer soit sur la ligne horizontale basse ou haute, ça dépend de votre cadrage, mais c'est là qu'elle sera mieux, généralement mieux qu'en plein milieu de votre photo, ce que souvent on va faire quand on débute. Donc ça c'est un peu la base, vous allez en premier vous dire qu'est-ce qui est important et je vais les mettre sur ces différents points. Après vous allez remarquer assez vite que la direction du regard de l'animal compte assez, parce que effectivement si vous mettez votre animal au coin gauche, il y aura de l'espace à droite. Et en fait l'œil humain aura tendance à aller voir après ce point d'intérêt dans la direction du regard de l'animal. Et donc si vous mettez au coin en haut à gauche un animal qui regarde à gauche où il n'y a pas beaucoup d'espace, ben, vous allez directement sortir de la photo. Alors que si vous le mettez en haut à droite, quand il regarde toujours à gauche, et ben dans ce cas-là, vous aurez votre œil de l'humain qui va aller sur l'animal et ensuite qui va parcourir le reste de la photo et ce sera beaucoup plus intéressant. Et donc essayez de regarder la direction du regard pour placer sur ces différentes lignes, c'est comme ça que moi j'ai commencé un peu à composer. Donc bien sûr, là je vous donne des règles, mais toutes ces règles, elles peuvent être transgressées, ça ne fera pas de mauvaises photos. Mais disons que si vous commencez et que vous suivez ces règles, vous aurez des photos généralement meilleures que si vous ne connaissez pas ces règles. Après, il faut savoir quand les transgresser aussi. Ensuite, une deuxième chose un peu plus évoluée, qui est un peu plus dure à mettre en place aussi parce qu'il faut les possibilités, c'est de savoir que l'homme aime les symétries. Et donc, ça va être assez intéressant de jouer avec ça. Par exemple, il y a deux types de symétrie. Une symétrie qui est formelle, donc c'est exactement la même chose qu'on a en symétrie. Par exemple, je vous montre une photo de deux cormorans que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Et ben, ils sont un peu comme dans un miroir.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez joli parce qu'on a une symétrie entre le même sujet. Après, peut y avoir un autre type de symétrie. C'est une symétrie informelle, ça va être une symétrie entre deux éléments qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, j'ai cette photo avec un dindon et la montagne. En fait, il y a une symétrie entre le dindon et la montagne. Donc cette symétrie, elle peut être verticale, horizontale, donc elle est plutôt verticale. Elle est plutôt verticale avec mes oiseaux, et puis là, elle est plutôt horizontale avec mon dindon et la montagne. Par contre, il faut savoir que l'œil humain, il aime plutôt les diagonales. Donc en fait, avec le dindon, ce que j'aurais pu faire, qui aurait été mieux, c'est d'avoir le dindon à gauche pour avoir une symétrie avec la montagne et le dindon. Et dans ce cas-là, ce qui aurait été encore mieux, c'est que le dindon soit à l'envers pour que la direction du regard aille à l'endroit où il y a de l'espace dans la photo. Vous voyez, il y a plein d'éléments à voir comme ça qui ne sont pas forcément faciles à voir à la prise de vue, mais il faut essayer de les voir, et c'est là que vous allez pouvoir un peu jouer avec vos photos. Et cette symétrie, en fait, elle est assez gracieuse à l'œil humain, elle apporte une sorte d'équilibre dans la photo qui est assez intéressant. Une autre chose qui peut être assez intéressant pour composer sa photo, c'est encadrer son sujet. Par exemple, avoir un oiseau encadré par deux, trois branches, ou par exemple avoir juste une tête de cerf en sortant au milieu de feuillage. Encadrer son sujet, ça peut être quelque chose de très bien. Par exemple, ici, j'ai vu un wallaby. Et en fait, il s'est donné qu'en prenant ma photo, j'avais des branches un peu sur les quatre coins de ma photo qui, avec la différence de plan focal, sont floues et encadrent ma photo. Après, est-ce que c'est gracieux ou pas? Ça dépendra de la photo. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Alors, en tout cas, avoir un cadrage complet, ce cadrage, il peut être qu'en bas, qu'en haut, que partiel. Et donc, ça va, comme toujours, amener le spectateur sur votre sujet, amener le point d'intérêt sur ce que vous voulez montrer. Cet encadrement, il peut être aussi fait de manière en post-traitement en mettant du vignetting autour de sa photo et donc de la même manière amener le regard du spectateur sur l'animal. Ensuite, une autre chose, moi, que j'aime particulièrement, c'est avoir une photo avec de l'espace négatif. C'est-à-dire, en gros, avoir son sujet et autour quelque chose où il y a très peu d'éléments qui vont perturber la lecture de la photo, en fait. Ça va, par exemple, est le cas dans cette photo où j'ai pris un héron sur des branches qui est assez fouillé, les branches. Par contre, tout autour, j'ai un joli bokeh, un joli flou d'arrière-plan. Un deuxième exemple d'espace négatif, c'est mon chamois, ici, qui est en train de courir dans la neige. Et ça donne ce sentiment de perdition, que l'animal est perdu dans la photo, ce qui est un peu ce que je voulais montrer avec cet animal dans la neige, comme ça, tout seul. Voilà, l'espace négatif, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant en photo qui va pouvoir assez facilement donner des photos plus intéressantes que si vous aviez zoomé à fond sur l'animal. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il ne va pas falloir avoir un zoom super important. Si vous ne pouvez pas vous approcher de l'animal, pourquoi pas tenter l'espace négatif, parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir une photo très zoomée. Donc essayez d'avoir quelque chose d'assez homogène à côté de l'animal qui ne va pas perturber le reste de la photo. Il y a d'autres choses, en fait, un peu comme dans toutes les photos, les lignes directrices vont être intéressantes pour mettre en valeur vos sujets. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup, mais par exemple, cette photo avec mes deux martins pêcheurs, en fait, j'ai la branche qui est une ligne directrice sur toute la photo, qui est une diagonale, qui est la diagonale qui est donc la ligne directrice qui est une des plus agréables à l'œil humain. Ça peut être des lignes directrices sur vos montagnes derrière. En fait, ça peut être plein de lignes directrices qui vont vous amener vers l'animal ou qui vont vous aider à lire la photo, qui sont intéressantes pour composer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu plus avancé. Moi, je ne le fais pas souvent encore. Et en fait, la dernière chose qui peut être utilisée pour faire une composition, moi, je ne l'ai encore pas en exemple de photo, mais ça va être les répétitions les répétitions de formes et de couleurs. Par exemple, si on prend un exemple, c'est plusieurs zèbres qui vont être les uns derrière les autres. Vous allez avoir cette répétition de couleurs, de lignes qui vont être assez intéressantes, ou tout des flamants roses entassés, et vous allez prendre seulement les flamants roses, et vous allez avoir des différentes roses un peu en répétition comme ça. Ça peut être assez intéressant. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que essayez de penser un peu votre photo quand vous la prenez. Juste commencer avec la règle des tiers, et vous allez voir que vous avez déjà bien évolué, et ensuite les autres, elles vont venir un peu en fonction des opportunités, et c'est comme ça que vous allez voir ce qui vous plaît, ce qui marche pas. Donc juste pensez à composer votre photo, ça va vraiment vous aider à progresser. Allez, ciao!